Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de l'étape 4 du Giro d'Italia 2023. Première étape avec des cols au programme, une belle échappée qui s'est dessinée au début de l'étape, 7 coureurs dans cette échappée. On retrouve deux coureurs français, Warren Barguil pour la Arkea Samsic, Aurélien Paré-Pinte, le coureur AG2R. Et on retrouve également deux Trek Segafredo, Grace Beguir et également Tom Skünch. On retrouve un coureur de l'équipe Eolo et on retrouve Leknesund pour la DSM qui est le coureur le mieux placé au général. Donc là on est à 15 km de l'arrivée, on est donc dans la dernière difficulté du jour, c'est-à-dire qu'on a fait déjà deux difficultés, le Passo del Crocel, le Valico di Monte Carrueso, et on arrive dans le Colle Molela, où son sommet sera situé à 3 km de l'arrivée, que des cols de deuxième catégorie qui montent à 6-7% de moyenne. Là on est donc dans la tête de la course, pour l'instant ils ont 4 minutes 34 d'avance sur le groupe Maillot Rose, c'est donc joué pour la victoire d'étape normalement, à savoir si Leknesund qui a une 30 au général peut prendre le Maillot Rose à Remco Evenepoel. Là on a le peloton justement qui roule, des éléments commencent à être lâchés, les sprinteurs dans un premier temps, puis ensuite les rouleurs. L'Érythréen Grace Beguir est avec donc Tom Skünch dans son équipe. Les Trek sont à l'avantage, ils sont deux, ils peuvent donc jouer des stratégies. Voilà, la première attaque est portée par le coureur de la Alpecin Phoenix qui est le moins bon grimpeur. À l'arrière du peloton, Diego Ulissi est lâché, lui qui a gagné déjà plusieurs victoires sur le Giro. Donc Nicola Conci l'italien anticipe, c'est le moins bon grimpeur, c'est donc souvent comme ça que ça procède, il attaque sur les pourcentages les moins difficiles, 4% de moyenne. De l'autre côté, le breton Warren Barguil est le coureur le moins solide en montagne, le moins en forme en ce moment. Voilà, il est lâché en premier dans ces 7 coureurs, Warren Barguil lâché. Du côté de Nicola Conci, ça pousse encore l'effort, on est à 6,8 km et derrière c'est le laiton Tom Skünch qui réagit et ensuite on voit Paré-Pinte qui est toujours ici. Le peloton qui s'amenuise de kilomètre en kilomètre, à l'avant ça bouge toujours. Conci s'est fait rejoindre par Kunch et dans un second temps c'est alors le petit coureur de la Eolo, je voudrais pas dire de bêtises, je dirais que c'est Fortunato, mais on vérifiera ça tout à l'heure. Tom Skünch qui poursuit l'effort. Là, c'est Jan Hirt qui est lâché dans le peloton. Il a fait le boulot pour Remco Evenepoel qui est un peu isolé, le maillot rose. Hein. Il n'y a plus beaucoup de quick step, comme on peut le voir. Voilà, Tom Skünch qui poursuit. Conci, lui, a été rattrapé par les poursuivants et également lâché. On l'avait dit, il a essayé d'anticiper, mais les meilleurs grimpeurs peuvent s'exprimer. Formolo lâché dans le peloton également, pas de gros leader défaillant. Là c'est l'échappée, ça bouge beaucoup, c'est Leknesund cette fois qui attaque pour rejoindre Tom Skünch. Paré-Pinte peut suivre, mais c'est Fortunato qui reste sur... Non, c'est Albanese, voilà, c'est Vincenzo Albanese qui reste sur place, le Eolo. Et donc à l'avant, on retrouve les trois coureurs les plus forts. À l'arrière du peloton, il y a des beaux grimpeurs qui sont lâchés, Bokeh Mollema, mais également le maillot blanc Ilan van Wilder, de la même équipe que le maillot rose Evenepoel. Van Wilder donc lâché. À l'avant, c'est Grace Beguir qui attaque. Leknesund, Paré-Pinte toujours là. On avait deux coureurs français dans l'échappée, on en a toujours un pour jouer la gagne de l'étape. On est à 5 km de l'arrivée. Dans le peloton, c'est la formation Ineos qui prend la relève. Leknesund qui attaque beaucoup à l'avant. C'est normal, il veut chercher le maillot rose. Il veut donc que l'écart se stabilise autour des 2 minutes 40. C'est parfait pour lui. Voici les trois hommes de tête. Grace Beguir, Paré-Pinte et Leknesund, les trois plus forts de l'échappée. Ça attaque à nouveau du côté de Leknesund. Grace Beguir, le coureur de la Trek, lâche à nouveau et Paré-Pinte s'accroche. Mais ça devient dur également pour Paré-Pinte sur les pourcentages les plus durs, 10% là. On n'est plus qu'à 1,2 km du col qui se situe à 3 km de l'arrivée. Ça peut le faire encore pour Paré-Pinte. Bon, on l'a bien compris, pour le coureur érythréen, c'est fini. Il a explosé. Leknesund qui va basculer au sommet de cette difficulté. Paré-Pinte qui a 5 secondes, ça peut encore le faire. Derrière, Ineos roule, mais pas d'attaque particulière. Ça gère la montée. On peut apercevoir le maillot bleu de Thibaut Pinot, meilleur grimpeur. Et tous les principaux leaders sont ici, on l'a dit. À part le maillot blanc, Van Wilder, Bokeh Mollema de lâcher, il n'y a pas eu de gros leader de lâcher. Leknesund, le Norvégien, poursuit son effort, mais on voit que Paré-Pinte est en train de rentrer à 3 km 4. C'est pas encore le réel sommet. McNulty également lâché, une petite surprise pour la UAE. Et voilà, ça se regroupe à l'avant avec un nouveau duo. Leknesund va essayer d'en remettre, mais Paré-Pinte s'accroche. Un trio derrière avec voilà, le coureur de la Eolo, les deux Trek, Skünch et Grace Beguir. Voilà la descente, on a 2 km 2, qu'est-ce qui va se passer? Il faut savoir que Leknesund peut rouler pour le maillot rose, faut absolument
conserver un écart conséquent sur les poursuivants et sur le peloton. Et donc Leknesund va un petit peu, on va dire, se sacrifier pour le maillot rose. Ça doit être les consignes de son équipe. Il s'use à la tâche et donc Parepinte se fait emmener pour un sprint au final. Là on arrive quasiment devant la ligne d'arrivée. Parepinte va lancer, Leknesund va essayer de suivre, mais c'est Aurélien Parepinte qui est le plus fort et qui va s'imposer dans cette 4e étape pour apporter la première victoire française sur ce Giro d'Italia 2023. Il succède à Arnaud Démare qui s'était imposé en tant que dernier français sur les routes du Giro en 2022 l'an dernier. Leknesund va donc aller chercher le maillot rose, mais Parepinte lui va chercher la victoire d'étape et se reclasser au général. Derrière, ça sprint encore pour la 3e position. On va justement voir qui va avoir cette 3e position. Dans le peloton, c'est arrivé assez calme. Tous les principaux favoris sont là, ça a fait le sprint, mais ça arrive groupé. Thibaut Pinot était dans ce groupe-là aussi pour les Français. On va aller voir le classement complet de l'étape. Donc on l'a dit, Parepinte s'impose devant Leknesund et Tom Skünch. Voilà, classement de l'étape. Albanese fait 4, Konsi fait 5, Grace Beguir a explosé, fait 6. Et après, c'est le peloton avec Quen Bowman 7ème à 2 minutes 01, Caruso, Dombar, Vlasov, Pozzovivo, Richie Tello, Gegenhardt, Fortunato, Santiago Buitrago normalement. On y met ces deux noms de famille. Voilà, J-Vine, Jacquet, Kamna, Evenpool, Almeida, tout le monde était là, un Roglic également. On va voir justement ce que ça donne au niveau du général. On a un changement de maillot rose. Premier changement depuis la première étape au contre-la-montre, au final. Andreas Leknesund, le Norvégien, porte le maillot rose pour la première fois de sa carrière. Avec 28 secondes d'avance sur Evenpool, c'est faible, mais c'est déjà ça. Parepinte se reclasse 3ème à 2 secondes de Evenpool, à 30 secondes du premier. Almeida 4ème, Roglic 5ème, Geraint Thomas 6ème, Vlasov 7ème. Tom Skünch, c'est Lituanie, j'aurais dit. Ouais, letton. 8ème, 9ème Gegenhardt, 10ème J-Vine. On va aller voir un petit peu plus loin dans ce classement général. Kamna, Caruso, Dombar, Konsi. On retrouve quelques coureurs de l'échappée. Sivakov, Uran et Thibaut Pinot qui est 20ème mais déjà à 2 minutes 33. C'est-à-dire en gros à 2 minutes du vrai leader qui est Remco Evenepoel. Le maillot cyclamen sur les épaules de Jonathan Mailan. Thibaut Pinot toujours maillot Azzurro. L'écart doit pas être énorme, 30 points, voilà. 26 points, 4 points derrière. On a Zabir et Parepinte à 22 points, à 8 points en gros. Et Leknesund également maillot blanc, mais qui c'est qui va le porter? C'est Joao Almeida, hein, parce que Evenepoel est maillot rose et Almeida donc portera ce maillot blanc avec tout simplement Van Wilder qui a totalement explosé hein, pour le maillot blanc. Donc voilà la team, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos la team. Ciao.